Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse, j'ai 12 ans. Je suis une nouvelle présentatrice sur TV07. Vous vous êtes toujours posé la question comment et où vivaient nos ancêtres? Eh bien aujourd'hui, vos questions vont avoir des réponses. Nous sommes à Vallon-Pont d'Arc, plus précisément à la grotte Chauvet. Alors suivez-moi. Pourquoi est-ce que vous faites une reproduction? On ne peut pas aller visiter la vraie grotte? Oui, exactement. Alors ici, en fait, on est sur le site de la grotte Chauvet 2. Donc, comme son nom l'indique, c'est la réplique de la grotte Chauvet. La grotte Chauvet, elle se trouve à peu près à 3 km à vol d'oiseau d'ici. La vraie grotte se trouve dans les gorges de l'Ardèche. Oui. Donc malheureusement, pour des raisons de conservation des œuvres, on ne peut pas la visiter. Et c'est pour ça que je vous accueille ici sur le site de la réplique de la grotte Chauvet. Comment vous avez fait pour faire une reproduction de la grotte? Parce que quand on y va dedans, on a vraiment l'impression que c'est une vraie grotte en fait. Ouais, alors ça c'est un travail d'artistes et d'artisans qui ont travaillé pendant plusieurs années pour reproduire à la perfection les dessins de la grotte et pour être vraiment immergés. Vous faites des animations. Les animations sont toujours les mêmes ou vous changez à chaque fois? Alors oui, ici on a un très très gros site de 14 hectares, donc la réplique elle est dans un écrin de verdure au milieu des bois. Et sur ce site, il y a tous les ans une programmation très très riche avec des animations qui changent selon les week-ends, les vacances, selon les saisons qui changent toute l'année. Time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today. Avant d'aller visiter la grotte, j'ai quelques questions à vous poser. Tout à fait. D'abord, pourquoi est-ce qu'on appelle les personnes qui ont découvert la grotte Chauvet des inventeurs? Alors ça, c'est le terme qu'on donne scientifiquement aux gens qui découvrent un patrimoine ou un trésor. On dit qu'ils l'inventent. En archéologie, on invente un vestige, en fait. C'est une convention, une nomenclature. Et pourquoi est-ce que vous faites visiter une restitution et pas la vraie grotte? Alors parce que la vraie grotte est très sensible, elle est très fragile. Elle a été fermée pendant des dizaines de milliers d'années. Et si on la visite, la respiration, la température, l'humidité qu'on dégage pourrait endommager les parois et les dessins. Comme on a envie que cette grotte soit visitée par le plus grand nombre de personnes possible, on a construit cette réplique qui est ouverte en 2015, le 25 avril, afin que tout le monde puisse y venir. Eh bien c'est parfait, nous allons visiter la grotte du coup. Parfait, allons-y, c'est par ici. C'était dans une roche qu'on appelle de la calcite. Là, celle qui brille là, tous ces petits éléments qui brillent, Oui. c'est une roche qu'on appelle de la calcite, qui va grandir au fil du temps, qui va pousser avec les infiltrations d'eau, et qui forme les stalactites, les stalagmites et toutes les constructions calcaires. C'est ça qui fait vivre les grottes aussi. Oui.
Waouh. En plus d'être une grotte avec des dessins, d'être les plus anciens chefs-d'œuvre de l'humanité, on est aussi dans une grotte qui est très très belle géologiquement. Et ça pour l'Ardèche c'est important parce qu'on en a quand même beaucoup des grottes ici. Oui, Et celle-ci c'est la seule où on peut voir des dessins. oui. Les dessins, ils sont faits en quoi? Alors ils sont faits avec des matériaux assez locaux. Pour le rouge on utilise des pierres. C'est des pierres qu'on appelle de l'hématite. En gros c'est du fer, hein, c'est un dioxyde de fer. Donc c'est des pierres qu'on trouve assez facilement dans la région. Parce que Oui. tu sais, en Ardèche, on avait des mines de fer avant beaucoup. Et donc on les ramasse, on les écrase, on les transforme en poudre rouge qu'on va mélanger avec des liquides. Est-ce que c'est normal, les couleurs orange qui sont sur... Ça, c'est ce qu'on appelle une draperie. D'accord ? C'est comme une stalactite en fait. Et la couleur orange, elle nous vient du fer qui est présent dans le calcaire. Dans le calcaire, naturellement, il y a du fer, des oxydes de fer. Ça, par exemple, cette draperie-là, les hommes et les femmes de la préhistoire ne l'ont jamais vue. Elle s'est formée à partir d'il y a 10 000 ans. Eux, à l'époque, ils vivaient dans un climat très très froid. Il faut s'imaginer qu'en Ardèche, il faisait moins 25 degrés l'hiver en moyenne et 10 degrés l'été. Mais il y a 10 000 ans, ce climat il se réchauffe naturellement. Il y a beaucoup d'eau qui va passer, qui va former ce genre de concrétion. D'accord ? Donc tu as au-dessus un dessin qui est représenté en noir. Un ours? Un ours, très bien, et qui est ici, là, hein, tu vois, qui est dessiné au charbon de bois. Donc le charbon de bois, on fait brûler du bois dans la grotte pour le transformer en charbon. C'est un peu taillé en pointe avec des outils en silex et c'est appliqué ici. Le rouge, Ouais. du coup, c'est du dioxyde de fer. C'est ça. Le noir, c'est du charbon. Mais le blanc? Alors le blanc, en fait, c'est pas une couleur qui est rajoutée. Pour faire du blanc, on va enlever de la matière. On va venir graver avec différents outils. Quand on grave, on peut graver sur le calcaire avec des pierres qui sont dures, avec du silex, qui est plus dur que le calcaire. Ou, comme c'est le cas ici, on va enlever de l'argile qui est sur les parois avec les doigts. Et comme le calcaire derrière est blanc, on enlève l'argile marron et ça devient blanc. Tu vois ? Oui. Donc en fait, c'est pas une couleur qu'on rajoute, c'est une couleur qu'on enlève. Du coup, c'est gravé sur le pièce. C'est gravé dans la pierre. Dans la pierre ou sur l'argile, hein, comme c'est le cas pour le hibou Oui, qui est sur ici. l'argile. C'est fait avec de l'argile. Voilà. Donc ce hibou, c'est le seul hibou qu'on connaît pour toute la préhistoire qui a été dessiné. On en a fait nulle part ailleurs. En fait, les ours, ils venaient dans la grotte, ces ours des cavernes hein, qui n'existent plus aujourd'hui, ils venaient dans la grotte pour hiverner, pour dormir. Donc ils vont dormir 2, 3 mois, 4 mois pendant l'hiver. Le problème, c'est que ces ours, parfois, au cours de l'hiver, ils vont mourir. Ils vont mourir pour diverses raisons. C'est souvent, très souvent, quasiment tout le temps dans la grotte Chauvet, des raisons naturelles. Parce que c'est un animal qui est principalement un végétarien, il mange quasiment que des végétaux. Et il va passer 3 mois sans manger. Donc il a besoin d'avoir beaucoup mangé au printemps et à l'été. S'il n'a pas assez mangé au printemps et à l'été, il est trop faible, il ne va pas se réveiller de l'hiver. Donc il meurt. Ça c'est un peu triste, mais malheureusement c'est la nature. Et comme il meurt dans la grotte, ses ossements restent à l'intérieur. Après on a d'autres ours qui vont venir marcher par-dessus, qui vont les casser, qui vont les déplacer. C'est pour ça que ça donne l'impression que c'est pas très bien rangé. Oui. C'est plein de petits morceaux d'ours de partout, parce que les ours les déplacent, et que ça s'accumule un petit peu comme ici. On a 200 crânes d'ours dans la grotte. 200? 200, c'est-à-dire qu'il y a 200 ours au moins qui sont morts ici. Là c'est le cas, ils en ont ramassé un par terre, ils l'ont posé sur le rocher. Là c'est les hommes et les femmes à la préhistoire qui l'ont fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est quelque chose qui est assez impressionnant, tu vois. Oui. Comment ils déplacent les ossements, notamment ce crâne d'ours ici. En plus le rocher, on dirait un peu que ça fait un corps d'ours, si tu veux. Ah C'est oui. quelque chose qui est tout à fait volontaire. Ces traits-là, ici, ça c'est les ours qui viennent griffer la paroi. En fait, ils font ça pour se faire les griffes et pour laisser leur odeur un peu, ça leur reste des points de repère. Comme ça, comme eux les ours, ils ne voient pas dans le noir, et ils ne peuvent pas faire de feu pour se déplacer contrairement aux humains, les ours ils se déplacent en suivant leur odeur avec les marques qu'ils laissent sur les murs. Oui. Là, ces deux triangles, ça c'est fait par les humains. Alors ce n'est pas des animaux qui sont représentés ici, ce sont des symboles féminins. Donc, il y a des pumas. Alors ce sont des lions des cavernes, ça. Ah, des lions des Les cavernes. lions des cavernes. Les lions des cavernes, ce sont des animaux qui sont vraiment très importants à la grotte Chauvet. C'est l'animal le plus représenté ici. C'est un animal qui n'est pas trop représenté en général à la préhistoire, qui est quand même présent. Mais la grotte Chauvet, on en a fait 90. Et ça, ce sont des rhinocéros laineux. Donc, les rhinocéros laineux, c'est des cousins des rhinocéros qui n'existent plus aujourd'hui, Oui. qui étaient très présents en Ardèche et qui sont assez impressionnants. C'est des grosses bêtes couvertes de poils. Et là-bas, c'est un gros bison qui est... C'est un gros bison. Le bison, c'est un animal qui est très important. C'était très très présent à l'époque préhistorique. Donc, c'est un animal qui est très très grand, qui est puissant.
et qui est très souvent dessiné à la préhistoire. C'est un animal qu'on chasse, lui, contrairement au lion des cavernes ou mammouth ou rhinocéros laineux, et qu'on dessine relativement souvent. En même temps, c'est impressionnant, un bison. Hein. Oui. Imagine, c'est un animal qui va être grand comme ça, à peu près, avec des grandes cornes qui font 50 cm de long. Ah oui, quand même. Il y a quand même de quoi manger dessus. On est sur un des plus grands chefs-d'œuvre de la grotte Chauvet. C'est magnifique. Moi, ça me laisse toujours un petit effet quand je vois ça. Et voilà la fin de l'émission. J'espère que cette aventure vous a plu et nous nous retrouverons bientôt pour d'autres aventures. Au revoir!